Et le pèlerinage efface tout ce qui précède, tout ce qu'il y avait fait avant le pèlerinage efface tout. Tout ce qu'il y avait comme péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit depuis sa naissance, jusqu'au jour, tout ce qu'il y avait comme péché, Allah te pardonne tout. Si tu as depuis on a tout qu'on a fait du mal. Il faut faire. Allah il a fait ça de nous bien. Allah Akbar. Il est dans les médicaments. Il est visé qu'elle n'a pas donné. Visé est pas donné à Ibada Azima. ومكانتها عند الله كبيرة. Le pèlerinage est une très grande adoration. Une très grande adoration. Et la place qu'occupe le pèlerin ou le pèlerinage auprès d'Allah est très élevée. Les pèlerins et nous autres qui n'avons pas le pèlerinage, ne sont pas même. Nous ne sommes pas même. Le prophète allait à salat de tafsir nous dit, il dit, تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. Il dit, faites suivre le pèlerinage de la Oumra. Faites suivre le pèlerinage de la Oumra. Si Allah t'a facilité, t'a donné le moyen que tu as accompli le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu as le moyen, fais Oumra après. Ou encore si tu as fait Oumra, si tu as le moyen, fais suivre la Oumra du pèlerinage. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est votre frère de famille Naouma. Il y a une part contre nous. Et dit le pèlerinage fait disparaître la pauvreté. Ah, donc c'est la cause. Si tu veux que la pauvreté disparaisse, tu peux penser à ce qui fait le pèlerinage et tu as les moyens à vivre. Fais suivre le pèlerinage la Oumra. Et c'est pourquoi vous allez voir que les grands commerçants, chaque année, vont faire le pèlerinage du fond la Oumra. Certains même se plaignent parfois. Ah, lui, chaque année, il va au Oumra, comme ce maman est là, comme il est matin ici, il va se rendre et il va là, là, ma pèlerinage, il m'a mis. Allez, les deux. Mais lui, il va faire le pèlerinage parce que ça fait disparaître la pauvreté et ça efface le péché. Et dans la suite de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose. Il dit Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Il dit un pèlerinage accepté, bien accompli, en suivant les traces et en faisant le pèlerinage comme l'a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a ça également. Beaucoup vont faire le pèlerinage, mais ce n'est pas comme Rasul a dit. Parce que la personne ça c'était le dernier Hajj que le prophète a fait. Dit aux Sahaba, quel que je suis en train de faire le pèlerinage, pense comme ça. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font beaucoup de chiffres dans le pèlerinage. Mais quand tu ne fais pas partie de ce que le prophète a dit. Et il m'a Hajja, ولم يرفض ولم يفسق الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. Rasul dit, un pèlerinage accepté par Allah n'a d'autre récompense que le paradis. Mujahidin maintenant, Allah de Salam nous dit, pour les Algériens, avant tout signer, Allah t'a fait, à Salam, il dit, pour les Algériens, ça m'a dit, on peut être avec Algériens. Donc le pèlerinage est une grande adoration. C'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser. C'est pourquoi nous avons, Inch'Allah, dans la deuxième partie, Inch'Allah, dit au pèlerin comment est-ce qu'il doit se comporter après le Hajj, Inch'Allah. Al-Hajj, sababu lil-'itq min an-nar. Le pèlerinage est la cause pour que Allah tabaraka wa ta'ala s'affranchisse du feu de l'enfer. Si ton nom était inscrit parmi les gens de l'enfer, il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus de personnes de l'enfer que le jour du Arafat. Non plus. Allah dit, donc, quand on est venu à la Kaya, quand on est venu à Arafat, non. Il dit, on est venu à Arafat, c'est les gens. Donc, lui, il a dit que
Il dit que quelqu'un va dire qu'il s'en regarde qui vaut bien en amana. Allah sallallahu alayhi wa sallam. وإنه ليبلو ثم يبالي به الملائكة. Le pèlerin, il va stationner sur le mont Arafat. Allah va l'approcher du peuple en fait. Et ce jour-là, Allah va présenter les pèlerins. Allah va présenter les pèlerins. Il se rapproche toujours de la pèlerin. Alors, le pèlerin, comment il se fait? Allah il s'approche de ses serviteurs et Allah va s'éventer des pèlerins. Yubahi bihumul malaika. Allah s'évente. Allah vena waso ni hijidon ye arafa keneka. Allah waso la ni mogomu ye ni sanna ambamso beren bakema. Dieu s'évente. Il dit aux anges, quand j'ai voulu créer les hommes, qu'est-ce que vous avez dit? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Alors tu vas mettre sur la terre des personnes qui vont s'entretuer, qui vont verser le sang. Et ce jour-là, Allah il a dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Il a dit, mon Allah, je sais ce que vous ne savez pas. Et donc ce jour-là, les pèlerins qui sont sur le, qui sont stationnés sur le mont Arafat, Allah s'évente d'eux. Il dit aux anges, voici mes serviteurs. Ils sont quittés loin. Et Allah il demande aux anges, alors qu'il lui sait, Mada arada haoula. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Mon mouflé nié, Kassila, Douaukela, Arafa Keneka, Omemoune Fene à la Goro. C'est Allah qui demande. Wallahi, qu'est-ce qu'il recherche? Il ne recherche que l'agrément de Dieu. Il ne recherche que la satisfaction de Dieu. Il ne recherche que ton pardon, Allah. Et Allah dira aux anges, soyez témoins, oh mes anges, que moi, Allah, j'ai fait miséricorde à tous ceux qui sont ici. Allahu Akbar. Allah me meleke ou que serré. Aye serré non meleko. Kone Allah il a fallu faire l'onno Arafa keneka il a fallu ubema. Amam sobere awo chama. Allah t'a fait. Et Allah il m'a dit aux anges également pour tous ceux qui vont faire des droits, moi Allah je leur fais également miséricorde. Ovina doke mo fait amam sobere ka doke adoye. Kadro ke asignon ye, kadro ke abadon ye, doit faire la ala kamene ko ke sere ko ni ala ya fala, hijiden kadro ke mo ni ala ya fala uma. Au deuxième rocher il faut hijiden. Donc chers frères et sœurs, hiji ko bale. Baranimo uchema, kabol limaniala, au kofe jihadi, fait mimbe na wole hiji. Fentei nous nous confirmons que ça a été le Hijab. Au confirme Mousso ka djihadi. Le djihad de la femme, c'est le pèlerinage. Notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nara anna afdal al-a'mal al-jihad. Nous voyons que la meilleure action, c'est le djihad. Mais nous, les femmes, là, nous, on ne peut pas faire le djihad. Donc, autorise que nous aussi, nous participons au djihad. Autorise-nous, nous, les femmes, qu'on puisse prendre des épées et aller combattre les ennemis de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à son épouse Aïcha, Al-Hajjul Mabrour. Il va leur dire d'abord, non, à vous, il n'y a pas de djihad. Mais votre djihad, c'est un pèlerinage accepté. Un pèlerinage que tu as cherché à bien connaître avant d'aller accomplir le pèlerinage. Parce que là, c'est un défaut. Beaucoup de personnes vont comme ça au pèlerinage, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut dire ici. Quand tu arrives ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est dangereux. Tu vas payer 5 millions. Tu seras épuisé physiquement, mentalement.
pour aller plus de 3 semaines aller adorer Dieu et toi tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Donc nous disons au pèlerin, dès maintenant, si tu sais que l'année prochaine tu vas effectuer le pèlerinage, prends quelqu'un, un oustaz qui va venir à la maison, qui va t'apprendre. Parce que Baramile, à Paradis Kabo, quand il y a un manque de possibilité, il est Paradis sort. La récompense est trop grande pour ça. Il y a la fatigue qui est là. Et toi, tu vas aller, tu retournes zéro parce que tu ne sais pas vraiment, tu n'as pas cherché à savoir. C'est pourquoi Rasoul nous a dit, regardez comment moi, Mohammed, je fais le hajj. Donc le hajj de la femme, le djihad de la femme, c'est un pèlerinage qui a été accepté par Allah. Parmi les bienfaits également, celui qui va faire le pèlerinage et lui décède au cours du pèlerinage. Mohamed Tala Hiji As-Salah Kato Hiji Kera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement, quand il va se réveiller, il va se réveiller en train de dire la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Quand il se réveille de la tombe, pendant que chacun est préoccupé, parce que tu meurs, le péché sur lequel tu es mort, c'est comme ça que tu vas te réveiller. Mais les pèlerins, eux, vont se réveiller en train de dire la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et aujourd'hui, nous avons notre oncle qui normalement devait venir dans le 2e vol. Il a été hospitalisé gravement, il était gravement malade et ce matin il est décédé là-bas. Vous voyez celui-là, tous ses péchés ont été pardonnés parce qu'il a accompli le pèlerinage. Après le pèlerinage, au moment de se retourner, lui il est tombé malade. Ils sont allés avec lui à l'hôpital et il était dans le coma. Ce matin il est décédé, ils ont fait la prière sur lui à 13h, ils l'ont enterré là-bas. On prie Allah qu'Allah lui pardonne, qu'il lui accorde le paradis. Donc c'est ça. Celui-là, le jour du jugement, il va se réveiller en train de dire la talbiya. Avec oui, Kabourou kono kiamalona, avec la baik Allahumma fola. Moment se passe hiji asala, kato hiji kera. Donc chers frères et sœurs, le hajj est tellement grand. C'est pourquoi si Allah te donne les moyens, accomplis le hajj. Accomplis le hajj. Et Rasoul nous dit que les pèlerins sont les étrangers de Dieu. Les pèlerins sont les étrangers de Dieu. Donc tout ce que nous avons dit, ça montre l'importance du hajj. Maintenant, après avoir accompli le pèlerinage, tu es retourné chez toi pour garder l'élan. Qu'est-ce que tu dois faire? Nous disons que ce qui est plus difficile, c'est ça qui est là. Hiji Kofe. Il est quelque chose qui a tout même, parlement quelqu'un. Après le hajj, comment maintenir cette voie? Et c'est ce qui est difficile. Parce qu'à peine arrivé, donc à Hiji veut commencer à changer. Hiji Paradis veut commencer à diminuer. Et ça, on le voit beaucoup. Vous imaginez que quelqu'un qui est allé adorer Dieu, allé à Allah le miri, c'est-à-dire allé adorer Dieu pendant des semaines, avec Cassini, Djokela, Ségué, avec Oubare Mbeke, à peine arrivé à l'aéroport, on l'accueille avec des danses. C'est le Hajj qui se met à danser. Comme s'il avait déjà la clé du paradis, comme si c'était garanti. Non, toi tu as déjà eu le paradis. C'est Hajj qui se met à danser devant les gens. Subhanallah. Tu allais adorer Dieu. Est-ce que Dieu a accepté? Il n'a pas accepté, tu ne sais pas. Mais à peine arrivé, on voit ça à l'aéroport. Quand tu te rends, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Si les gens sont en train de faire, toi tu t'éloignes de ça. Mais c'est Hajj qui danse. Regardez là, l'ingratitude déjà commence là-bas. Alors que
Après, je dis, quand le pèlerin arrive, la première des choses, c'est de remercier Allah. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu pour cette grande grâce. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour que Dieu puisse te faciliter le Hajj? Il m'a fait le dire à la main. Donc, ni donner, il fait. Et quand tu as fait un forum, tu dois remercier Dieu, être reconnaissant vis-à-vis des grâces de Dieu. Et la reconnaissance se manifeste avec la bouche, pardon, la langue, avec les yeux, avec le cœur. Tu ne vas pas te limiter qu'à dire vraiment à la limite, je suis bien rentré et à peine voici Adja sur ses pieds en train de danser. Tu ne vas pas dire merci à Dieu et c'est toi qui vas désormais parrainer, tu vas continuer à parrainer les soirées dans les quartiers. Adja lebe Djemé Marani. Para ben kofé. Regardez comment elle les récompense. Ou bien je dis, elle est ingrate vis-à-vis de Dieu. C'est elle qui est devenue marraine des danses dans le quartier. C'est Alhaj qui parraine, je dirais, les conneries du quartier. Ça ne nomme pas le Hajj. Au bas de façon, il est quand il se voit là, il dit quoi faire. Parce que tu as atteint un certain niveau très élevé auprès d'Allah. Tu as eu la satisfaction de Dieu. Tu as eu son amour, tu as eu son pardon. Allah t'a rapproché de lui. Mais comment tu peux descendre si bas alors que Allah t'a élevé? Toi, tu allais voir la Kaaba. Allah ne facilite pas ça à tout le monde. Tu as prié dans la maison et la mosquée sainte. Une seule prière fait plus de 1000 prières ici, dans les autres mosquées. On n'a pas dit plus de 10 000 quand tu pries dans la mosquée sacrée. Et les cas, série Djoru Djoru le soir au Misri Kono. Au Banadji Ben Ben Kofé, toi tu vas venir tout gâcher à cause des amusements. Subhanallah. Allah vous le fait wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Et quand la kaina femme Mousso là toi tu veux Madina. Avec bon soroma à faire. Kaka foro là, kata yiru nini, ka yiru tige, ka yara foro là. Yani segeni to ka yiru bekume ni na wakati sela sisa lukono mule to la ka yiru ta katana yi abe yiri ta ka bla kuna katla ka yiri bebon aburula kono mi ta lukono. Regardez quelle stupidité. Le matin elle va au champ, elle va chercher les bois, elle se promène dans la forêt, elle cherche. Regardez, il y a des piquants. Elle a soif, elle a faim. Elle fait ça toute la journée. Elle se promène pour chercher les pharaons. Après, elle vient, rassemble tout, elle cherche corde, elle attache. Et elle se lève, elle met ça sur la tête. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est juste amener les pharaons à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse tout tomber, elle va les mettre dans la maison. Et Allah nous dit dans le Coran, ne soyez pas comme cette femme-là. Cette femme stupide est celle qui accomplit le Hajj. Celui qui accomplit le Hajj, après ce grand travail-là, à son retour, qui se met à désobéir Dieu, qui est semblable à cette femme-là. Après que tu as amassé beaucoup de récompenses, à peine arrivé, toi tu te mets à désobéir Dieu. C'est comme si toutes tes récompenses que tu as eues, quand paradis fait soleil, tu as tout délaissé à cause des amusements. Donc quand Adja retourne, elle doit faire très attention. Tout ce qui est djemé, tout ce qui est danse, elle est seulement caillée. Allah dit pareil pour lui. N'allez pas perdre le temps dans les lieux de dames. Toi tu dois te consacrer à l'adoration. Également, le pèlerin doit entretenir la relation avec la prière. Après ton retour du Hajj, la salat. Adja doit faire ses prières à l'heure. C'est le wati quand Adja sort avant qu'elle tapika.
Adamant ka sigisel wati la ka télévision flé. Kato barokunda kela. Ka sur le morot la série là. Allah, tu ne dois pas rester à la maison pour prier. Aujourd'hui, tu es devenu al-hajj. Toi, tu as prié là. Bien même avant que tu ne sois hajj, parce que pour les hommes, prier à la mosquée est une obligation. Mais quand tu deviens hajj, toi, tu es le modèle. Tu es le modèle. Tu es un ambassadeur du hajj. Donc toi, tu dois accomplir ta prière dans la mosquée. Les heures de prière, avant même que l'heure de prière n'arrive, ou un sort Allah qui veut misir là. Ça veut dire qu'à c'est le wati c'est à des simba ka tapika avec ka zikuru kala avec seri ma konona. Mais à des seni ko fait kaba anilala. A tout bien bateau fin que maka au bateau là. Avec cette télévision fla na mama donye. Seri fa na bete mais lança bete mais fitiri bete mais. Alors oui ka fuka kenyonka. Ah. C'est-à-dire il est ka aïji koni ka film là. Donc Al-Hajj, à son retour du pèlerinage, doit, je dis, faire ses salades à l'heure. Également la lecture du Coran. Après ton retour du Hajj, si tu ne savais pas lire le Coran, il faut chercher quelqu'un qui va t'apprendre le Coran. Si tu ne savais pas lire le Coran, cherche quelqu'un qui va t'apprendre le Coran. Si, alhamdulillah, tu sais le Coran, tu dois avoir une bonne relation avec le Coran. Quand on voit le Hajj, le matin, il a son Coran. À midi, il a son Coran. Le soir, il a son Coran. Donc, aux enfants, c'est vrai, alhamdulillah, vous avez fait partie, votre mère, votre papa, au Hajj, mais cherchez quelqu'un qui va apprendre le Coran à vos parents. Même s'ils ne sont même pas partis au Hajj. Plein de nos mamans meurent. Wallah, si on leur demande de réciter la sourate al-Fatiha, là, tu sauras que c'est catastrophe. Il y a une maman qui a fait l'anniversaire, je l'ai dit comme ça, de ses 40 ans de Hajj. À William Siri. Elle est de Sousmanako Bi, depuis Hiji Damname, Hiji Kela, Bia Sambinani. Ça fait 40 ans qu'elle fait le Hajj. Et elle a invité les gens. Ceux qui sont partis nous disent que la maman a pris le micro, avant de parler, elle dit bon, elle va réciter le Coran. Une petite sourate que la maman a commencé à réciter, subhanallah, les gens ont attrapé leur tête. 40 ans, quand tu vas au Hajj, une petite sourate, toi tu n'arrives pas à faire. Déjà même la fête, l'anniversaire de tes 40 ans, tu montes ça à qui? Est-ce qu'Allah est amené ou toi tu ne sais pas? Mais comme on a alhamdulillah, une sambila n'est mais tu fais ça pourquoi? Moi c'est le série Minkala, ils sont durés les séries Gala. Pourquoi tu n'appelles pas les gens pour venir faire ça? Ils sont durés les Sunduna. Donc moi au cas Barajou Tchieni, il a une fondée. Depuis Maka et Chamata Tchena, avec vidéo avec Kaba qui a fait une flemme, Kaba les flemmes conférées, a une flemme beau qu'elle a baillé. Ça tu montes ça qui? Et tu me vois au Barajou Tchena. Tes 5 millions. Peut-être que toute ta vie même là, c'est une seule fois que tu vas effectuer le pèlerinage. Alors il ne va pas te permettre d'effectuer ça une deuxième fois. Mais pourquoi gâcher ses œuvres à cause de l'ostentation? Il a comment? Donc à Baradji Bechena. Donc voyez nous corsi. Il s'est là qu'à Hijila. Corona Kala Nyani. Et quand la femme n'y m'a c'est la Corona Kala. Quand les démons sont oubliés, ils ont donné les carottes à ces deux dames. Après la Corona, il est là donné. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Alakira sallallahu alayhi wa sallam. Ko Corona mi flenye. Et alakira niye hakili jikile kadima. Alika manto wa akili ngelena bebina nina. Ikiamalo na Corona kakula. Nous serons tous interrogés. Que tu sois hajj, que tu ne sois pas hajj, tu seras interrogé à propos du Coran. Quelle est ta relation avec le Coran? Mais le hajj doit occuper son temps avec la lecture du Coran. Le hajj doit occuper son temps avec les dhikr, les invocations. Ni Allah qui est là, à Katasabe Babolo, qui fait Soroma, souffert avec Allah Kofola. Ni hajj est là, à Kassalon Kono, à Kamobri Kono, Soufiala, avec Allah Kofo, Uzkurullah dhikran kathira. Allah Kofo Kachaya.
Mais Hiji nous t'ala dit فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Allah dit فإذا قضيتم مناسككم. Si vous avez terminé les rites du pèlerinage, qu'est-ce qu'on doit faire? Allah dit fadhkurullah. Kohiji bana kabal alhamdulillah na fait ay amon kabato kale ya masnoro ana Muzdalifa ana Arafa kete ana alhamdulillah on koni sous désert meta misiri la meta kasi meta bato ke au ben ko fait isigila kana Allah ko dit fadhkurullah. Allah ko fort. Et ça c'est pour toutes les adorations hein. Toutes les adorations que nous faisons, dès que tu termines une adoration, Allah te dit, invoque Allah. C'est pas parce que tu as fini la salat, Allah dit, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Lorsque vous finissez de faire la salat, la relation entre vous et Allah n'est pas coupée. Quand vous serez bana kabal alhamdulillah, non. À peine tu quittes la mosquée, invoque Dieu. Tu es en train de marcher, invoque. Assis, invoque. Coucher, invoque. Et même le vendredi, c'est ce que Dieu nous dit. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَامْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. Lorsque vous finissez d'accomplir la salat du vendredi, dispersez-vous, cherchez les grâces de Dieu. Mais en cherchant les grâces de Dieu, Allah te dit, invoque Allah. C'est-à-dire le musulman, là, la relation entre toi et Dieu ne doit jamais être coupée. Il veut pas la battre dans là, il veut pas d'autre dans le cas là. Donc, Aja, il se réunit quoi faire? Quand Hiji là, ni yela, il y a un zikuru le cas kachaya. Il y a le jeûne également. Si par exemple, Aja ne faisait pas le jeûne surrogatoire avant d'aller faire le pèlerinage, après avoir accompli le pèlerinage, Aja et Haj doivent jeûner. Si tu as une maladie qui t'empêche de jeûner, je n'ai pas dit ça. Mais si tu as encore la force, t'as dit toi et Allah là où Dieu t'a mis là, tu ne dois pas descendre. Tu dois aller au-delà de ça. Mais quand on a fallu faire Kassidi, Soute Dona, Zikrite Kela, Kornakalate Kela, ah, Aja, et quand vous qui y allez là, parce qu'il y a un abi, Allah qui bla yoromina, là où Dieu t'a mis, il ne faut pas descendre. Donc, après le pèlerinage, il faut jeûner. Les jeûnes surrogatoires, les jeûnes du lundi et jeudi, les 3 jours dans le mois. Donc, il y a également les aumônes. Également, Adja doit améliorer son comportement. Après le Hajj. Al-Hajj doit améliorer son comportement après le Hajj. Avant, tu avais des comportements. Tu ne pardonnais pas. Tu n'étais pas patiente. Mais après le Hajj, il faut que, comme je l'ai dit, toi désormais tu représentes le Hajj. Tu es un ambassadeur du Hajj. Et toi, si on te voit faire certaines choses, ça c'est mauvais. Allah dit avec la façon de mieux ou masouré kadima. Donc tu dois aller dans quelqu'un, c'est-à-dire que mon frère non ka, ni mon frère non na. Moi, quand on a alaji le wole kana, au quand on a aja le wole. Maintenant, il faut que aja ait le tassement maintenant du gouma. Allez le moro kumba signora. Ah, il est conjugué. Donc aja doit faire attention à ça. Tu dois améliorer ton comportement après le Hajj. Tu dois être quelqu'un d'exemplaire. Quand on te voit, on est content, on sait que alhamdulillah, lui là, masha'Allah. Parce que là où tu es parti là, Allah ne permet pas à tout le monde. Hein. Allah t'a choisi parmi tant de personnes. Et tu dois faire attention à ton comportement. Si tu avais des comportements qui n'étaient pas bien avant le Hajj, après le retour, il faut qu'on sente ce changement dans toi. Également, Adja doit faire attention à son entourage, à ses amis. Et quand il y a encore un cité du jour là, Adja ne doit plus marcher avec ces personnes-là. Il y a des personnes que Al-Hajj ne doit plus marcher avec ces personnes.
un vagabond, excusez-moi, un vieillard qui ne fait pas la salade, qui ne fait que fumer, c'est lui ton ami intime. C'est avec lui que tu marches. Non? Tu peux le conseiller. Tu le conseilles, mais il ne doit pas être quelqu'un. Tu ne dois pas marcher avec lui. Quand tu vas marcher avec le vieux soulage du quartier, le voici à l'âge même, c'est son ami intime qui est lui là. Vous n'êtes pas la même chose. Tu ne dois pas marcher avec lui. Adja ne doit pas marcher avec la femme qui, elle, c'est Dunia seulement qui l'intéresse. Et Bigini ka fote de, et Mariamba fana ka kete de, Aduna ka fote de. Au milieu de ce qui Adja qu'elle fait, du matin jusqu'au soir, c'est ce qu'elle est en train de dire. Subhanallah. Adja ne doit pas marcher avec ces gens-là. Ces femmes-là qui remplissent leur tête de mèches. Olé Adja tere muso bayi. Muso mi meshi te manka kuna, Adja tere muso bayi ouli. Nana si Adja qu'elle fait, au même baro beke fo alako. Toi, ça t'a servi à quoi? Tous ceux qui vont te tirer vers le bas, éloigne-toi de ces personnes-là. Accroche-toi à des personnes qui vont t'élever. Mouvez-la seka, d'offre l'imaliaka. Nana sigi qu'elle fait, avec alakmo le fumier. Mais bimina sigi ka diya kuma au droit de fond. Ah, Djemé lo bien d'air, à chacun il fait bien d'air, Nigal bien d'air. C'est ça seulement. Et non toi de ces personnes-là. Parce que là où tu es parti, vraiment c'est un grand endroit. Donc, Allah te demande de rester ferme et de rester droit dans les adorations. Le pèlerinage est fini. Allah il est là. Celui qui était au pèlerinage, c'est ce même Dieu-là qui est là. Tu craignais Dieu quand tu étais au pèlerinage, crains Allah lorsque tu retournes. Il y a des péchés que tu ne voulais pas commettre, alors que tu avais la possibilité de commettre, étant au pèlerinage, à ton retour, écarte-toi, éloigne-toi de ces péchés-là. Parce que Inna Allah hayyun la yamut. Allah il vit, il ne meurt pas. Man kana ya'budu al-hajj, fa inna al-hajj qad inqada. Celui qui adorait le pèlerinage, allez à la hijji, allez trouver ça dans la hijji les karam. Alors qu'il faut que hijji bana, il s'est glacé, il fait ça. Mais ni moi, ni t'as la les bateaux. Allez maintenant faire ouais kama. Fa inna Allah hayyun la yamut. Qu'il sache que Allah est vivant, il ne meurt pas. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Voici ce que Dieu nous demande. Adore Allah jusqu'à ce que la mort arrive. Donc, à la bateau, quand faut s'ayer de dire sort. C'est ce que Dieu demande aux pèlerins, mais également à tout le monde. Allah nous demande de rester sur cette voie-là, la voie de la droiture, jusqu'à ce que la mort arrive. Donc, c'est sur ces paroles que je vais m'arrêter. J'ai ici, auprès de moi, El-Hajj, Amir, et camarade Moad, qui est un grand prédicateur de l'interreligieux, par la grâce d'Allah. Donc il est là. Nous avons aussi notre imam Al-Hussein. Ils sont là, nous allons Inch'Allah lui passer le micro pour qu'il puisse ajouter quelque chose à ce que nous avons dit Inch'Allah. Famille Falaka Amnaï Alamokara. La femme Goldman Alamokara. Merci infiniment à l'imam Abdulaziz d'avoir donné ses cours. Merci infiniment. Puisse Allah nous en donner les récompenses. Puisse nous permettre de faire corps avec ce qu'il a dit. Puisse nous permettre la pratique de ce qu'il a dit. Et puisse nous permettre d'avoir le paradis, Inch'Allah. Alors, il disait tout à l'heure qu'il y a notre ami sombre qui vient donc de nous rejoindre. Moi, Zoubjabal, j'espère qu'il va intervenir. On va d'abord, avec votre permission, donner le crachat à Al-Hossein pour suivre le programme. Inch'Allah, il va dire quelque chose. Nous sommes pris par le temps. Je sais qu'il va dire quelque chose et puis après, on verra si Moaz pourra donc compléter quelque chose aussi. Inch'Allah. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Nous remercions Allah,
Allah qui nous a guidés vers cette voie-là. Nous n'aurions été guidés sans sa guidance. Nous le remercions et nous lui demandons à sa gloire et ses bienfaits importants sur nous. Et as'aluhu tamama ni'amati. Alhamdulillah, notre assise ici, je crois que l'imam a tout dit, l'imam Abdelaziz Bamba. On demande à Allah de nous donner la bonne compréhension et de nous aussi faciliter la pratique, surtout à nos moments et tous nos pèlerins. Alhamdulillah, moi, je ne vais pas m'attarder sur l'imam a tout dit. Ce que j'ai à dire, c'est que tout pèlerin, parce que le pèlerin, lorsque tu prends l'engagement, aller à la Mecque, c'est-à-dire, tu as eu, c'est comme si tu as fait fi de toi-même l'argent que tu as possédé, c'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, Buni al-Islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah, et à la fin, il dit wa tahujj al-bayt, il fait le pèlerinage, in istata'ta ilayhi sabila, si Allah t'a donné la capacité. Il fait le pèlerinage aussi a besoin de moyens financiers, a besoin de moyens physiques aussi. C'est pas seulement l'argent qui va à la Mecque. C'est pas seulement l'argent, parce que si on se base sur l'argent pour aller à la Mecque, il y a beaucoup d'actions là-bas, là où des personnes qui n'ont pas le physique, qui n'ont pas la force, ils ne pourront pas faire. C'est en même temps l'argent, en même temps le physique et la force. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Notre maman, elle a eu cette somme et elle pouvait prendre pour payer ou bien pour faire quelque chose d'autre. Mais elle dit, je veux partir voir, je veux partir tenir la promesse d'Allah. Quelle est cette promesse? C'est ce que notre imam a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Fais l'appel, fais l'annonce aux gens. Ils vont venir à la Mecque. Il y a tout Karijala, un marchand ou bien sûr une monture. Ils vont tous venir. Ils vont quitter dans des coins plus loin partout. Ils vont venir à la Mecque. Et notre maman, elle est partie à la Mecque. Mais que notre maman sache aussi qu'elle a pris l'engagement avec Allah. Parce que le seul fait d'aller, premier ihram, comme l'arabe nous dit, لقد فاز من لبى وطاف وزار وسعى بين الصفا والمروة. Il dit il est victorieux, il est gagnant. Celui qui a fait la tawaf, وطاف وزار, et il a fait la ziyara, وسعى بين الصفا والمروة, et il a fait la marche entre le Safa et le Marwa. Il dit il est victorieux. Mais à quel moment il est victorieux? Comme je le disais, normalement qu'elle sache qu'elle a pris l'engagement. Lorsqu'elle a dit Labbaik Allahumma labbaik, je réponds à l'appel d'Allah. Labbaik la sharika laka labbaik. Je réponds à l'appel d'Allah. Point d'associer à toi. Inna alhamda, tout remerciement, wa ni'mata, tout est bien fait. Lak, c'est à toi. Wal mulk, et la royauté et la souveraineté. Lak, c'est à toi, Allah. C'est-à-dire, je me dirige vers toi, Allah. Les choses que je faisais auparavant, je délaisse. C'est-à-dire, je tourne la page aujourd'hui. Donc, notre maman, l'engagement que notre maman a pris, elle doit tenir compte. Comme Allah nous dit dans le Coran. Notre imam vient de citer un verset qui nous dit, il dit, lorsque vous finissez le rite des Hajj, lorsque vous finissez les actes de dévotion, tout ce qu'il faut faire là-bas, il dit, Fazkurullah. Évoquez Allah et évoquez Allah à chaque moment. Comme vous évoquez votre parent, ou bien abondamment plus. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont à la Mecque, ou bien lorsqu'ils viennent de la Mecque, ils disent et ils demandent seulement l'argent, ils demandent seulement ce bâton. Ils disent Dieu donne-moi l'argent, Dieu fait que mes enfants réussissent. Dieu fait que tout est se bat non seulement. Mais le jour de la résurrection, il n'a rien. Il ne pense même pas au jour de la résurrection. Alors que le but du fait que tu es parti à la Mecque, c'est la résurrection. C'est pas ici.
Mais le plus meilleur parmi eux, parmi les Hujjaj, les pèlerins, c'est qui? C'est celui qui dit Rabbana atina fid dunya hasana. Dieu, accorde-nous le meilleur dans ce bas monde. Parce que Allah nous dit dans le Coran, n'oublie pas ta part dans ce bas monde. C'est ici, tu es censé s'aimer ici pour partir récolter le jour de la résurrection. Mais si tu n'as pas s'aimé ici, comment est-ce que tu vas partir récolter là-bas? Donc, tu dis Rabbana atina, Dieu, accorde-nous le meilleur dans ce bas monde, fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Et le jour de la résurrection, accorde-nous le meilleur, waqina, et préserve-nous azabanna. C'est le plus meilleur. Donc nos mamans doivent faire ce doigt-là à chaque moment. Faire beaucoup de zikr. Car Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne doit pas cesser de faire les zikr. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. L'imam vient de mentionner ça. Parmi ces derniers conseils qu'il a dit, il a dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Notre maman et tous les pèlerins, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque tu verras des personnes en train de dire des futilités dans le Coran, ou bien en train de dire des futilités dans des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en train de faire des causeries n'importe comment, il dit, fa'a'ridu anhum, détourne-toi d'eux. Fa'a'ridu anhum, détourne-toi d'eux. Innakum idhan mithluhum. Si vous vous asseyez avec eux, si vous faites des futilités avec eux, ou bien ils sont en train de faire ces gens des discours et tu n'as pas eu des paroles, des conseils, bons conseils à leur donner, vous êtes même dans le péché. Même si tu es quitté à la mort, vous êtes même dans le péché. Qu'est-ce que notre maman doit faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ça aussi dans la sourate Al-Kahf, que notre amir, il aime beaucoup mentionner ce verset. Il nous dit واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Il dit واصبر نفسك. Notre maman, fais preuve de patience, fais preuve d'endurance مع الذين يدعون ربهم, avec des personnes qui invoquent Allah à chaque moment, qui font les zikr à chaque moment, qui vont te rappeler du prophète Mohammed, qui vont te rappeler de Allah à chaque moment. Matin, midi, soir, à chaque moment, ils vont te rappeler d'Allah. Ne te détourne pas d'eux. Pour partir chercher des minces profils dans ce moment. Ne te détourne pas d'eux, parce que tu te détournes d'eux. Allah dit dans le Coran, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah les a fait oublier leurs propres personnes. On sait que notre maman, elle doit faire beaucoup d'efforts sur elle-même. Parce que l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ceux qui font l'effort à mon sentier, ceux qui font l'effort sur le sentier d'Allah, ça là nous tawkid, c'est à Allah prend la garantie. C'est sûr, Allah va nous guider, il va guider cette personne sur sa voie. Allah va pas le laisser. Wa inna Allah, sache que Allah, lana al muhsinin, Allah il est toujours avec les bienfaiteurs. Parmi les signes pour prouver que Allah il a accepté ton hajj, parmi les signes, les grands signes, c'est que c'est Allah, après l'adoration, Allah va faire suivre, après l'adoration, il va faire suivre une adoration d'une adoration. Comme notre imam vient de mentionner. Parce que Allah dit, Inna Allah ma'al muttaqi. Il est avec ses serviteurs craintifs qui ont la piété. Il va faire suivre l'adoration d'une autre adoration. Comme il nous l'a dit dans les hadiths qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man aada li waliyan faqad adantuhu biharb. وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Il dit, mon serviteur ne va pas se rapprocher il va pas se rapprocher de moi d'une chose que j'aime plus que la chose que j'ai rendue obligatoire sur lui. Si tu veux l'amour d'Allah, tu veux l'agrément d'Allah, la première chose à faire, c'est la chose que Allah a rendue obligatoire sur toi.
telles que la prière, telles que les hajj que notre maman vient de faire ça. On demande à Allah qu'Allah accorde ça et qu'Allah nous accorde aussi les hajj. Et deuxième, il dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Il dit mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi avec des nawafil jusqu'à ce que je lui accorde mon amour, jusqu'à ce que je l'aime, jusqu'à ce qu'il ait mon agrément, jusqu'à ce qu'il ait mon agrément. Exemple, dans toutes les adorations, Allah a fait des nafila. Aujourd'hui, notre maman a fait le farida. Si c'est sa première fois, elle a fait farida. Deuxième fois, si elle fait encore ses nafila. La salat, après que tu fais la prière obligatoire, tout ce que tu vas faire après c'est nafila. Le siyam, après que tu jeûnes le mois de Ramadan, tout ce que tu vas faire encore c'est nafila. Nafila partout. Allah dit si tu veux mon amour, il faut faire l'obligatoire d'abord, avant de venir faire, tu fais nafila. Et celui qui fait ça, quelle est sa récompense? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Si tu as eu l'agrément d'Allah, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَغَاثَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Il dit tu deviens l'œil d'Allah. L'œil d'Allah qui te prend, il prend pour regarder. C'est-à-dire tu ne regardes pas toutes choses. Tu ne regardes pas toutes choses, tu ne regardes que ce qu'Allah il veut. Et tu deviens l'oreille d'Allah que Allah il prend et Allah il entend avec. C'est-à-dire tu n'écoutes pas les futilités. Tu n'écoutes pas les futilités, tu écoutes que le Coran. Tu écoutes que les rappels qui vont faire que ton iman va augmenter. On demande à Allah de nous accorder, de nous maintenir sur cette voie et de nous faciliter le hajj et de faire que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Et c'est là que nous allons donner le micro à notre Amir. Il va faire nos doigts. Il va faire doigts, Inch'Allah. Aliso. Tu connais, non? C'est bon, c'est bon. Ils ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout dit. Voilà. Mais je sais que à la banque 1741, nous avons cette façon de faire, de permettre que lorsque la tête est là, on dit-on que le genou ne porte pas le chapeau, mais je sais que ça a déjà été bien introduit. Nos imams nous ont donc servi, Inch'Allah, la parole d'Allah, et nous ont donné des étapes, parlant de la foi, parlant donc des 5 piliers de l'islam. Ils sont revenus sur ce que le Hajj est essentiel et c'est l'un des piliers les plus importants. Ils ont donné des conseils qui vont à l'endroit des mamans et qui vont à notre endroit.